Donc elle ne pouvait pas tomber enceinte. Moi, par exemple, j'ai accompagné une femme pour concevoir un bébé. Ça faisait environ 6 mois qu'elle tentait de concevoir. Et c'était une personne qui, en fait, rajoutait simplement 14 jours au premier jour de ses règles. Donc, du coup, elle était persuadée qu'il fallait cibler les rapports intimes entre environ 10 et 15 jours parce que c'est ce qu'on nous apprend. C'est un petit peu plus subtil, un peu plus nuancé que ça. On a tendance à se dire qu'on ovule 14 jours après le début des règles. En réalité, la deuxième partie du cycle, donc celle après l'ovulation, se calcule en fonction du premier jour des règles suivantes. On a débuté en accompagnement du coup en se basant sur la symptothermie, on a observé sa courbe de température, on a observé sa glaire cervicale et on s'est rendu compte qu'elle avait une ovulation qui était aux alentours du 20e jour. Donc elle ne pouvait pas tomber enceinte. En ciblant ses rapports entre 10 et 15 jours, fallait qu'elle les cible plutôt entre environ 17-18 jours et 22-23 jours. C'est comme ça qu'elle a pu d'ailleurs concevoir son bébé simplement 2-3 mois après le début de notre accompagnement.